sommes étudiants en seconde année de technique commercialisation et de Corse. Donc nous avons monté une association à but non lucratif dans le cadre d'un projet tutoré. Donc cette association, c'est les vignerons s'invitent à Corté. Le projet a été de créer une foire d'artisanat de la gastronomie corse au sein de Corté. Et nous avons demandé à de nombreux artisans qui ont tous répondu présents. Donc une trentaine, il y a des couteliers, des fromagers, des vignerons, des poteries, enfin la Nago, ce qui est venu également, pour nous aider à créer cette foire. Donc voilà, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette foire et tous ceux qui nous ont aidés à créer cette foire du début jusqu'à la fin. Il faut savoir que nous sommes tous étudiants. Il n'y a que les étudiants qui ont participé à la création de cette foire. La Nagour, c'est avant tout un atelier où on transforme la laine corse qu'on ramasse dans la région. Donc on fait du tissage ainsi que du tricotage, donc avec des couleurs naturelles ou en faisant des teintures végétales. Voilà, de notre laine, vraiment de la laine de l'île. On fait un petit peu tout ce qu'on peut faire avec de la laine, c'est-à-dire ça part des mitaines, aux bonnets, aux écharpes. On fait aussi des pièces plus grandes comme des rideaux, des plaids, des tapis. C'est très important de faire les foires pour montrer un petit peu qu'est-ce que l'artisanat, quel est notre artisanat. Oui, je suis ravie d'être ici, c'est très agréable, ça se passe très très bien. Donc j'ai été ravie que les étudiants prennent l'initiative de m'appeler pour m'inviter. J'ai dit oui, bien sûr, immédiatement. On a plusieurs gammes qui sont présentées ici. Le Signature, une gamme qui est exclusivement réservée à la restauration, aux boutiques, aux caves. Et une gamme qui est présente en GD, l'Alliance numéro 1. Voilà, c'est des vins qui sont médaillés, un domaine qui existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant, on fait 60 hectares. Sachant que les bénéfices de cette foire vont aux orphelins des sapeurs-pompiers de France et de Corse, est-ce que ça vous sensibilise ? Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on est monté. Moi également, j'ai fait monter d'autres artisans ici que j'avais en connaissance, qui n'avaient pas connaissance de la foire justement. J'ai contacté le petit cercle que j'avais autour de moi. On est tous présents ici aujourd'hui. Vengo qui a fare viere, a mostrare il mio lavoro per far sapere alla gente che si può fare coltelli, si può fabbricare coltelli altrimenti che in Asia e tutti questi paesi che fanno che rubacce. Campare di un lavoro artigianale assai difficile. Parte di una passione, se non siete mica appassionati non potete mica va su mestiere. Prima di far piacere a questi giovani che hanno fatto e che mettono in piazza queste fiere, che è la seconda edizione e ci vogliamo seguire per dargli un colpo di mano. C'est un atelier de création où je propose donc des pièces uniques, que ce soit en prêt-à-porter, en accessoires, en tenue de soirée ou en robe de mariée. Il y a en permanence une collection de présentes dans la boutique et après je réalise à la demande des créations sur mesure pour tout événement. Les étudiants sont venus me solliciter et j'en ai été ravie. Donc comme je fais partie du monde de l'artisanat, j'ai pensé que ma présence était justifiée. Et c'est toujours une bonne expérience de s'associer à d'autres artisans. Et le petit plus de cette manifestation, c'est qu'elle était associée à l'association des orphelins des sapeurs-pompiers. L'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers est une association loi 1901 composée de sapeurs-pompiers volontaires et de sapeurs-pompiers professionnels, mais qui s'inscrivent toujours dans une démarche associative. Au départ, ces enfants sont pris en charge par des aides matérielles et financières pour leur apporter un quotidien bien meilleur aux enfants et aux parents qui restent, bien entendu. On favorise également leur inscription dans des écoles pour suivre des études lorsqu'ils souhaitent embrasser une profession de sapeur-pompier professionnel. Et puis on les accompagne tout au long de leur adolescence jusqu'à l'âge de 24 ans en leur remettant ce qu'on appelle une prime d'installation lorsqu'on les lâche entre guillemets puisque bien entendu on ne les lâche jamais, quoi. Un orphelin des sapeurs-pompiers, je veux dire, la porte leur est ouverte tout au long de sa vie, quoi, à lui et à sa famille.